C'est génial. Ah bah déjà, vous la voyez physiquement, vous avez compris le. D'accord. Comment ça va, Cécile? Ça va très bien. Alors j'apprends, non mais je le dis au reste de l'équipe et aux auditeurs, Cécile, la Marseillaise, change de destination. Elle vient de décider qu'elle passerait l'été au Cap Ferré. Comme par hasard, à partir de demain. Non, Et je pars demain avec vous, Tom. c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Ça sent Non, mais j'y serai cet été si jamais on. Oui, se bon, connectera vous sur réglerez ça Instagram. pendant la pub. Voilà. Bon, vous lisez les magazines féminins toujours? Oui, toujours. Et on Bon. commence avec un article de Grazia qui nous donne 9 astuces efficaces pour se couper la faim. Et c'est peut-être pratique parce que moi, quand je commande un dessert, j'hésite entre une gaufre et une crêpe. Et bim, j'ai tendance à prendre les deux. Oui, je suis gourmande. Alors je sais, ça ne se voit pas, j'ai un corps de rêve, mais j'ai pas de mérite. C'est grâce à mon anxiété permanente qui me ronge littéralement. Bref, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que nous dit cette étude? Alors, la 6e astuce pour se couper la faim, et celle-là, fallait quand même y penser, c'est de prendre des coupes-faim. Voilà, pas bête. c'est génial, c'est vachement utile. Heureusement que ces magazines existent, il fallait penser à ce genre de choses. On continue ou pas? La 8e astuce est elle aussi pleine de bon sens. Je cite, pour se couper la faim, raisonnez-vous. Mais c'est vrai, quoi, un petit peu de nerfs, c'est quand même pas compliqué. Puis si vous êtes déprimé, ben sortez un peu, soyez heureux, et puis c'est tout. Oh, c'est simple, la vie avec Grazia, et ça fait du bien. Oui, elle taille. Hein. On continue avec Biba, et j'adore Biba parce qu'à chaque fois qu'il te donne des astuces, c'est pas genre 8 ou 9, c'est toujours par dizaines. Et là, on va s'intéresser à un article qui nous donne 50 idées de sorties en couple. La journaliste devait être au taquet ce jour-là. Alors, dans ces idées de sortie, il y a des classiques comme aller au ciné, au resto, dans un karaoké. Ouais. Mais il y en a d'autres qui ont retenu mon attention. Alors, je n'ai clairement pas envie de prendre conscience de la vérité, celle que vous êtes en couple, Tom. Oui, mon cœur saigne, en plus avec une femme sublime. Merci public pour cette info. Mais je dois rester professionnelle et je dois vous poser cette question. Est-ce que vous êtes du genre à organiser des petites soirées en amoureux? Faites une réponse assez courte parce que ça fait mal. Alors? Non, faites pas de soirée en amoureux. Non, c'est pour Cécile que vous dites ça. Bah oui. Vous pouvez lui faire de peine. Non, il est gentil. Il en fait, il est très romantique, Oui, Cécile. alors, Allez, je vais vous continuez. donner- La journaliste nous propose par exemple de faire une sortie dans la baignoire. Et oui, dans la baignoire. C'est une boîte de je suis nuit, ça sérieux. Alors je sais pas, mais sortir dans sa baignoire, j'ai jamais fait ça. Ça se tente, imaginez. Chérie, ce soir je t'emmène dans la baignoire. Essaye d'être là pour la happy hour. Ça va être cool. Et cool. J'imagine. Anissa, ce soir c'est soirée baignoire. Ouais, soirée baignoire. Par contre, ça m'angoisse un peu pour ceux qui n'ont pas de baignoire. Je préfère vous prévenir que Biba ne nous dit pas si c'est une cause de rupture. Vous avez une baignoire, Tom? Non plus? Bah moi j'en ai une. Décidément. on nous propose également une sortie, je cite, dans la cuisine. Ah non, mais Alors c'est pas là vrai, c'est aussi, une blague. n'hésitez pas à le tester ce soir en rentrant. Faites la surprise à votre compagne ou compagnon. Dites-leur, chérie, mets-toi sur ton 31. Ce soir, je t'emmène dans la cuisine. Alors, à mon avis, derrière, vous allez pouvoir visiter le canapé, mais toute seule. C'est des astuces pour grosses feignasses en Ouais, fait. voilà, Mais complètement. qu'est-ce que dingue. c'est que ces Mais idées C'est un vrai. truc à se prendre un four en tout cas. Ah, bien Oh. joué. C'est pas Pardon, mal. excusez-moi, désolé. Cuisine, yeah, on est bien. Je peux continuer? Allez, on termine avec une question qu'on est beaucoup à se poser. Ce n'est pas est-ce qu'il faut nettoyer son micro-ondes, ni faut-il se laver les dents 3 fois par jour. Mais vous en doutez sûrement, la question c'est nettoyer son côlon. Est-ce vraiment bien utile? Non, Cécile, il est 10h07. Pas de panique, Tom, je ne vous poserai pas la question. Mais par contre, parce qu'on va continuer dans la lourdeur, si un jour vous décidez avec votre petite copine de faire un trouble avec moi, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de problème de côlon. Heureusement, Santé Magazine nous donne la réponse. Et pour ne pas trop rentrer dans les détails, la réponse est non. Ah, faut pas nettoyer, d'accord. Donc notez bien, ce n'est plus la peine de baisser discrètement votre maillot de bain en vous collant au jet des jacuzzis. Ça ne sert à rien et ça ne se fait pas. Allez-moi. Est-ce qu'on vous dit merci? Je ne sais même pas si Bravo. on vous dit merci. Quand même. Bravo. On vous dit Merci. bravo, en Ouais, tout cas, ouais, Cécile. bravo. Bon, et bah comme à chaque fois, c'est comme une séance d'aquagym. Après C'est Cécile tellement Schluss, on est rincé. Faut qu'on reprenne un peu nos esprits. Et dans un instant, on va partir avec Margot Barallon à la découverte d'un documentaire sur Netflix. Oui, ce sera un peu moins drôle, j'en ai peur. À tout de suite sur Europe 1.